Manu, on vient de l'entendre. Oui. Toujours égal à lui-même. Égal à lui-même. Il a abordé pratiquement toutes les questions parce que moi je souhaitais justement l'entendre sur ses éventuelles inquiétudes par rapport à la sécurité de son client désormais, puisque si un commando peut entrer à la maison centrale, prendre qui il veut, c'est qu'il peut peut-être entrer aussi éliminer qui il veut. Donc je voulais l'entendre là-dessus, heureusement ici prononcé, c'est pourquoi j'ai renoncé d'ailleurs à prendre finalement la parole. Mais ce qu'il dit est quand même assez important pour un peu, évidemment, ça renforce aujourd'hui l'opinion de la plupart des personnes sur le fait que cette exfiltration est plus proche d'une évasion que d'un enlèvement. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, évidemment, pensent comme lui, comme quoi c'est une stratégie d'évasion qui a échoué et qui s'est mue finalement à un repli présenté comme un enlèvement. Je pense que les avocats auront beaucoup du mal à défendre en tout cas, la démonstration, la thèse de l'enlèvement. Toujours est-il qu'il y a un fait. Le fait est que 4 détenus très importants dans l'affaire du 28 septembre se sont retrouvés en dehors des murs de la maison centrale où ils ont été déposés. Et ça c'est constant. Ça va être difficile pour les avocats de démontrer le contraire. Évidemment, moi je le dis encore une fois, c'est que au-delà du capitaine Dadis, de Kegboro et de Blaise Goumou, parce que eux ils sont de retour à la maison centrale, il faut voir aussi autour de cette affaire du 28 septembre d'autres détenus. On ne parle jamais de lui, Marcel. Bien sûr. Marcel qui est aussi comparu dans cette affaire et dont la deuxième comparution a été une comparution à charge. À charge contre Dadis. Contre Dadis. Donc autant on peut aujourd'hui s'inquiéter pour la sécurité des victimes qui sont dehors, mais aussi des magistrats, autant on doit aussi s'inquiéter pour la sécurité de Toumba et de Marcel qui sont aujourd'hui aussi en position de charge vis-à-vis de Dadis et des 3 autres. Donc c'est assez important aujourd'hui qu'on remette la question de la sécurité au centre de ce procès, et moi je suis bien d'accord que peut-être qu'on fasse le temps d'une pause pour qu'on soit sûr. Même si le maître Paul, lui, il n'est pas pour cela du tout. Oui, parce qu'il est proche, il s'est dit en tout cas selon lui, et aujourd'hui il pense qu'il a un boulevard pour remporter le procès. Donc évidemment il a envie d'aller vite, mais ça aussi c'est la justice qui va déterminer la suite. Mais je pense que la sécurité elle est plus importante que tout. Cette vérité, elle ne peut être connue que si tous les acteurs sont vivants et que tous les acteurs y vont jusqu'au terme. Bien. C'est pourquoi, s'il faut s'arrêter pour qu'on sécurise, arrêtons-nous, sécurisons et reprenons. Bien. Doyen Mamadou Dia, êtes-vous d'accord avec Maître Paul Yomba Kourouma que cette tentative d'évasion vient pour lui, en tout cas, clore ce procès, parce que pour lui, voilà, plus rien. En fait, pour lui, ça met fin à ce qu'il appelle à la présomption d'innocence même de ceux qui ont tenté de s'enfuir, de se soustraire de la justice, estime-t-il. Lui, nous sommes dans un match dont il est parti. On va plus parler de paroles d'avocat. Attention. Non, je dis nous sommes dans un match. Et pour commencer, les avocats, vous savez, ils sont le porte-flambeau des vigiles de la démocratie. Nous avons énormément de respect pour eux. C'est vrai que qui aime bien châtie bien. Ça c'est à l'endroit des maîtres. Nous avons écouté un maître Paul Yomba faire play à l'endroit de ses confrères. Donc il s'est gardé des échanges à fleuret moucheté, même s'il porte le coup de pied de l'âne au capitaine Dadis, qu'il décrit comme un officier au petit pied, qui aurait eu la grandeur d'âme de reconnaître le massacre et de se mettre en avant. De se mettre au-dessus de la mêlée. De la mêlée dans ses procès. Donc, il a décrit, comment dirais-je, il a rappelé qu'il était très inquiet pour son client. Son client, parce que Manu, depuis hier, aussi a noté ça. Ça a été une chance que les assaillants n'aient pas tué les autres détenus. Notamment Toumba. Nous avons une pléthore de personnalités militaires et civiles dans cette prison, sans compter les petites frappes aussi qui pullulent là-dedans. Ce sont quand même des citoyens. Ils sont venus, même s'il y a eu ensuite des dégâts collatéraux, ça a été un peu de baraka pour le personnel qui était dedans. Donc, Maître Paul Yomba, à l'entendre, par rapport, il s'est aussi gardé de verser dans les querelles de sémantique, enlèvement, évasion, ou exfiltration, évasion. Pour lui, à l'entendre, c'est comme si
Pour lui, ce qui est arrêté, c'est que les 4 ont quitté la prison. Voilà. Qu'ils aient quitté la prison à degré ou de force. Et de toute façon, ils avaient quitté leur position. Pour résumer cela, on dit que peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Bien, allez-y. Très bien dit, doyen. Cabinet. Non, mais pour clore, ça se comprend. Ça se comprend le raisonnement de Paul quand il dit que la présomption d'innocence en faveur de Dadis et les 3 autres, c'est assez, elle s'est cassée. Ça se comprend puisqu'il estime que s'ils se sont retrouvés dehors, où ils ne doivent pas être, ça veut en fait dire qu'ils se reprochaient de quelque chose. Ouais. Et qu'ils avaient donc la volonté de se soustraire de la justice. Absolument. Donc Paul Yomba se retrouve renforcé dans ce procès-là. Je pense que c'est un deuxième... Il est sur son logiciel. Hein. Absolument, il est sur son logiciel du type logistique et qui fonctionne superbement bien. Parce qu'il y a un deuxième procès qui va s'ouvrir et je pense que ça va emmerder un peu... Dadis et les 3 autres et leurs avocats. Je ne sais pas... Et comme tout le monde l'a dit, on ne sait pas exactement quelle mouche a bien piqué, le capitaine Moussa Dadis. Pourtant, qui était très volontariste quand il est arrivé il y a 1 an et qui n'a pas cessé de dire que c'est lui qui a demandé à ce que justice soit dite et que justice soit faite. Mais ce qu'on voit là, ça remettrait véritablement en cause logiquement tout ce qui a été dit. Ou peut-être qu'il s'est rendu compte que la partie était pliée. C'est le syndrome du prisonnier. Bien. Dont il serait victime. Ah ouais. Mamadouri, pour clore, en 1 minute. Ce procès pour évasion ou tentative d'évasion sera-t-il public devant le tribunal militaire? Moi, j'attends de voir que le procureur accusateur, bien sûr, puisse effectivement prouver par tous les moyens à leur disposition, puisqu'il y a des images et tout le reste, mais aussi les informations issues des renseignements, que tout a été planifié et que dans la planification, Dadis, colonel Tchebouro, Blaise Goumou, Pivi qui n'est pas encore retrouvé, ont effectivement pris part à la planification de l'opération et ont volontairement décidé de suivre le commando quand il est venu. Et puis à la suite du procès, on pourra se faire une conviction. Pour l'instant, ils ont une ligne avec leur avocat, c'est qu'ils ont été obligés de suivre le commando parce qu'en fait, il y a une autre hypothèse. Qui veut que le fils de Dadi, pardon, le fils de Pivi est planifié que pour venir sortir son père. Maintenant, les autres, les ajouter au schéma, était un schéma de diversion. Donc voilà pourquoi chaque véhicule allait de son côté pour une manière justement de, si vous voulez, brouiller les pistes. Et pour que eux ils puissent disparaître. Et la preuve pour cette thèse est que c'est justement eux qui ne sont pas trouvables aujourd'hui, ce qui fait que c'est possible qu'ils soient déjà arrivés à leur destination voulue et planifiée. Merci Mamadouri. Nous arrivons à l'heure de la seconde grande pause dans cette émission pour nos obligations commerciales. Un nouveau point info avec la rédac. Nous sommes de retour dans quelques minutes pour continuer cette émission. La parole à venir à Maître Gabriel Faya Kamano au compte du Barreau Guinéen.